Coucou mes frères et sœurs en Christ, et j'espère que vous allez tous et toutes merveilleusement bien par la grâce de Dieu. Moi ça va super bien. Aujourd'hui je m'apprête à répondre à la question qu'on me pose le plus. Des chrétiens non pratiquants, des athées, des reconvertis d'une autre religion, etc. viennent me voir et me demandent comment faire pour se lancer dans la religion, comment faire pour débuter dans la religion. On me demande souvent des conseils et je réponds mais pas assez bien puisque je réponds à l'écrit et il y a un nombre de caractères limité en commentaire, donc je préfère en faire une vidéo. Comme ça, toutes les personnes qui me demanderont, je pourrai les renvoyer vers cette vidéo et ce sera beaucoup plus complet. Du coup, cette vidéo, elle est pour les personnes qui rentrent dans la religion, qui croient en Dieu, qui croient en le Christ, mais qui savent pas trop comment s'y prendre dans la religion. La religion, ça peut paraître assez complexe, assez dur à apprendre. Et surtout quand on entre dans la religion, on a vraiment envie de faire les choses bien. Donc on a tendance à se poser beaucoup de questions. Donc je vais vous donner quelques conseils, les conseils principaux que je peux vous donner pour découvrir la religion. Mais en vrai, tout simplement, venez et vous verrez. C'est la plus belle phrase que je peux vous dire, mais je vais quand même vous donner des petits conseils pour vous faciliter dans votre reconversion et dans votre approche de Dieu. La première chose que je peux vous conseiller, c'est d'ailleurs la chose la plus importante, c'est votre foi. La foi, c'est ce qui va vous ouvrir la porte de la prière et qui va pouvoir renforcer votre lien avec Dieu. C'est vraiment la chose la plus importante. Que vous ayez des réponses ou pas, si vous avez la foi, vous avez l'ingrédient le plus important pour débuter dans la religion. Ça veut dire que dans la foi, vous avez découvert que toutes les étoiles qui sont en vous, elles sont pas là par hasard, c'est pas des effets d'optique, elles viennent de Dieu. Et c'est justement là que Désolée, ça a coupé. C'est justement là que les portes de la prière vont s'ouvrir à vous, justement. Mais ça n'arrête pas de couper. Et la prière, c'est la chose qui rapproche le plus du Seigneur, c'est la chose à faire en cas de baisse de foi, baisse de morale, pour communiquer avec Dieu, en fait, c'est la prière et rien d'autre. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Une fois que vous avez la foi, ouvrez votre cœur et priez. Après, c'est pas la peine de stresser, d'être anxieux à l'idée de sa première prière en vous disant qu'est-ce que je vais dire, combien de temps ça va durer, etc. Priez vraiment de façon simple, priez comme vous voulez avec votre cœur, parlez au Seigneur comme si c'était votre meilleur ami et surtout parce que c'est votre meilleur ami et c'est votre confident, parlez-lui comme à un confident, à un journal intime, à votre guérisseur, vraiment vous pouvez tout lui dire, il n'y aura jamais aucun jugement avec le Seigneur. Et parlez-lui librement, parlez-lui ouvertement et ne vous posez pas la question qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce que je vais pas dire, etc. Si ça peut vous rassurer, vous pouvez également juste réciter des prières de la Bible, il y en a beaucoup. Dans la Bible, vous pouvez juste les réciter et ça vous créera déjà un lien avec Dieu. Mais ce que je vous conseille, c'est vraiment de ne pas vous prendre la tête et de parler à Dieu comme vous parleriez à votre meilleur ami et à votre confident premier, parce que c'est ce qu'il est et parlez-lui simplement. Parlez-lui de la façon dont vous êtes le plus à l'aise. Il n'y a pas de prière trop longue, il n'y a pas de prière trop courte. Priez avec tout votre cœur et toute votre foi et ça suffira largement. Après, si je peux vous guider pour votre prière, pour commencer, je vous dirais peut-être de choisir une heure fixe à laquelle vous allez prier tous les jours. Pour commencer, priez une fois dans la journée, plutôt le soir. Ce serait bien une fois le soir, une fois le matin, mais pour commencer, c'est bien le soir. Vous choisissez un endroit, une position, donc debout, assis, allongé, même si allongé, vous pouvez vous endormir, mais voilà, sur les genoux, etc. Enfin, à genoux. Bref, vous choisissez la position que vous voulez et après, vous parlez à Dieu, vous le remerciez. Vous lui demandez des choses, vous lui demandez pardon, vous lui racontez votre journée, etc. Et vous terminez votre prière par la prière Notre Père. Donc Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, etc. La prière classique. Vous terminez par ça, vous faites le signe de croix, vous dites Amen, qui veut dire si Dieu le veut. Et ça sera déjà super pour un début. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est que quand vous rentrez dans la religion, vous avez tendance à être jeune et surtout, moi aussi, je suis rentrée dans la religion, j'avais 12 ans pour vous dire. Et en fait, on a tendance à être très excité, très enthousiaste. Alors c'est génial, vraiment, c'est super. Mais c'est vrai que ce qui nous manque au début, c'est du recul, de l'expérience, de la sagesse qu'il va falloir prendre au fil du temps. Et surtout, il faut se mettre en tête que devenir chrétien, c'est un mode de vie, c'est
tu vis chrétien, tu meurs chrétien, tu ne vis plus dans le monde, tu peux plus retourner dans le monde une fois que t'es chrétien parce que ça ne te correspond plus. Être chrétien n'est pas seulement une croyance, c'est vraiment toute une vie, tout un mode de vie, des habitudes, plein de choses à faire, à ne pas faire, voilà. Vraiment, soyez prudents, prenez votre temps, c'est pas la peine de se poser plein de questions. Qu'est-ce que j'ai le droit de manger? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de manger? Si vous êtes en couple, ne quittez pas votre copain ou votre copine parce qu'il est pas chrétien. Enfin, prenez votre temps, vraiment. Vraiment, allez-y petit à petit. La clé pour être chrétien, c'est aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme nous-mêmes. C'est vraiment la clé pour la religion. Ça veut dire que si vous faites une action par l'amour de Dieu, par votre propre amour et par l'amour de votre prochain, vous êtes sûr de ne jamais vous tromper et de ne pas faire de bêtises dans la religion. Petit exemple, si vous insultez un ami pour rigoler, vous ne correspondez pas à ces règles puisque vous offensez Dieu et votre prochain, peut-être même vous-même, parce que ça vous fait peut-être du mal d'insulter quelqu'un, je ne sais pas, peut-être dans votre inconscient ça vous fait du mal, mais voilà, en tout cas insulter ne vous apportera rien et ne va pas avec le fait d'aimer Dieu, soi-même et son prochain. Après, comme porte d'entrée, il y a beaucoup de personnes qui achètent des livres sur le catéchisme de l'Église catholique. Alors c'est bien, mais c'est pas adapté, c'est plutôt pour les maîtres qui enseignent le catéchisme. Moi je vous conseille le livre YouCat, c'est un livre jaune, je sais pas comment on met des photos, mais vous tapez juste sur Google YouCat, Y-O-U-C-A-T, et c'est un manuel jaune, et en fait c'est justement dédié aux nouveaux arrivants de l'église catholique. Après, le catéchisme, c'est pas forcément la porte d'entrée qu'il faut prendre. La vraie porte d'entrée, c'est la Bible, la vie de Jésus, etc. C'est ça que vous devez connaître pour vraiment rentrer dans la religion. C'est pas forcément aller au catéchisme, lire des cours de catéchisme, etc. C'est vraiment connaître la vie de Jésus. La Bible, c'est à peu près 2000 pages et je vous conseille de commencer par lire les évangiles. Moi, j'ai commencé avec Matthieu, mais je peux vous conseiller aussi de commencer par Luc, qui est le plus saint, le plus doux. Enfin, voilà, j'aime beaucoup Saint Luc. Et attendez, j'essaie de vous trouver le livre de Saint Luc, voilà. Ça fait une 40aine de pages à peu près. Et je vous conseille vraiment. Moi, c'est ce qui m'a fait me convertir en tout cas. Je vous conseille également, si vous n'avez pas de Bible en présentiel, installez des applications. Il y a plein d'applications. Il y a l'appli, par exemple, Holy Bible, pardon. Il y a des applications pour les prières, etc. Il y a plein de choses. Et surtout, je vous conseille de regarder des films chrétiens, des films bibliques. Et du coup, je vous conseille de commencer par lire les évangiles et puis ensuite regarder des films un peu pour développer votre imagination. Et ensuite, c'est un peu comme bon vous semble. Vous lisez un petit peu ce que vous voulez en fait. C'est votre Bible, c'est la parole de Dieu, c'est votre relation avec Dieu. Vous lisez vraiment dans l'ordre que vous voulez. Après, il y a des ordres qui sont conseillés, mais vraiment vous lisez la Bible comme vous voulez. Commencez par les évangiles, c'est un conseil, mais vraiment vous pouvez commencer la lire dans l'ordre du début à la fin si ça vous plaît. Vraiment lisez la Bible comme vous voulez. Je vous conseille pas de prendre au milieu parce qu'il y a certains versets qui demandent un contexte, mais vraiment lisez votre Bible comme bon vous chante. Vraiment c'est le plus important, prenez plaisir à lire. Après, je vous conseille d'avoir des amis ou des proches chrétiens. Il y a des choses que vous ne pourrez pas retrouver à travers des réseaux sociaux, des films, des interviews, des reportages, et que seule une présence à côté de vous, chrétienne, du coup, pourra vous apporter. Vous ne pouvez pas être chrétien tout seul. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir... Si vous n'avez pas d'amis, vous pouvez simplement aller à la messe. Vous serez chrétien avec d'autres chrétiens. Et Dieu dit quand on est 2 ou 3 à prier en son nom, il est au milieu de nous. Et avoir un entourage chrétien, c'est important, c'est super. Il y a simplement les personnes de l'église qui constituent votre famille spirituelle. Si vous n'avez pas d'amis en Christ, de famille en Christ, etc., il y a des choses que vraiment seulement l'être humain pourra vous apporter. Après, il y a aussi la question de comment choisir sa branche. Ça, j'y répondrai dans une autre vidéo. Mais voilà, j'espère que je vous ai aidé un maximum. La vidéo a été extrêmement longue. Merci pour ceux qui m'ont regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et soyez bénis.